Bonjour et bienvenue dans ma salle de bain. Et oui, comme vous l'aurez compris, à ma tronche, à la tronche de mes cheveux surtout, au titre de la vidéo évidemment, et donc à ce lieu un petit peu étrange, je suis là pour vous faire une petite vidéo sur la coloration. Sachez que je ne fais pas une couleur que je trouve en supermarché, un kit tout fait, etc. Je fais moi-même ma petite tambouille, donc j'achète ça chez un professionnel de la coiffure, chez un grossiste. Moi c'est la boutique du coiffeur, il en existe plein d'autres. Mais les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont valables et pour les couleurs achetées chez les grossistes et pour les couleurs achetées en supermarché bien évidemment. Même si c'est pas la même couleur que ce que je vais faire, je vais vous donner des petits conseils également si vous faites des couleurs plus foncées. Alors tout d'abord, je tiens à préciser, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas une professionnelle de la coiffure, donc s'il vous plaît ne faites pas n'importe quoi avec vos cheveux en disant que c'est moi qui vous l'ai dit parce que c'est pas vrai et voilà. Avant toute chose, avant tout gros changement dans les cheveux, il vaut mieux se tourner vers un professionnel. Après, prendre conseil, etc., faire vous-même si vous voulez, mais pour un gros changement, pour pas être déçu dans un premier temps, mais surtout pour pas abîmer vos cheveux, je vous conseille vivement d'aller voir un professionnel, surtout si vous voulez décolorer vos cheveux. Par pitié, le faites pas vous-même, vous allez vous les dégommer. Voilà, bon, moi ce n'est pas le cas, je me décolore pas les cheveux, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Je vais parler uniquement de coloration. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les outils indispensables pour moi, en tout cas pour faire une couleur. Donc déjà, ma couleur, ça se présente comme ça dans des cartons. Donc moi j'utilise la marque Duxel, il existe plein d'autres marques. Moi je prends celle-ci parce que c'est la moins chère et qu'elle me convient très bien. Donc pour plus de précision, moi j'ai les cheveux, je sais pas si ça se voit vraiment parce que la lumière est merdique et en fonction de la lumière mes cheveux peuvent ressortir bruns, mais j'ai les cheveux blond cendré. C'est pour ça que je fais qu'une couleur qui est un petit peu éclaircissante et que j'ai pas besoin de décolorer mes cheveux pour avoir ce résultat. Moi le mix que je fais c'est le 12-0 spécial blond naturel, je crois, ça s'appelle comme ça. Oui, avec du spécial blond cendré. Mais je tremble, c'est pas possible. Avec ceci, j'utilise une crème oxydante. Donc là, c'est un gros pot, ça existe aussi en petit. Donc sachez que quand vous achetez comme ça des tubes, donc qui se présentent comme ça hein, finalement, chez le grossiste, il faudra toujours mélanger vous-même avec cet oxydant. C'est un peu ce que vous faites en fait dans les trucs achetés au supermarché, sauf que vous connaissez pas forcément la terminologie et que vous mélangez ça et voilà quoi. Mais grosso modo c'est ça. Donc moi j'ai un oxydant qui est à 30 volumes, ça existe aussi à 20, à 40, peut-être à 50, enfin voilà. Moi pour ma couleur, le 30 c'est très bien, le 20 ce serait peut-être pas suffisant et le 40 ça me bousillerait les cheveux. Ça y est, sachez que plus vous allez haut dans le volume d'oxydant, plus c'est agressif quand même pour le cheveu. De toute façon une couleur, faut pas se leurrer, c'est quand même assez agressif. Voilà quoi, c'est un peu l'oxygéné quoi ce truc. Quand vous achetez une boîte comme ça avec de la couleur, il y a plein d'écritures autour, oulala là là. Il n'y a pas forcément dedans, vous savez, le petit papier, etc. Mais ce qu'on peut faire avec ces boîtes, et ce qui est vachement bien, c'est que en fait, je vous montre, moi je connais donc je le fais plus, mais elle s'ouvre et dedans il y a le mode d'emploi. Donc toujours quand vous utilisez des choses comme ça, lisez bien les modes d'emploi, demandez bien conseil et lisez quand même le mode d'emploi parce que moi ça m'est arrivé qu'on me dise des trucs faux. Donc voilà, moi je veux pas faire n'importe quoi avec mes cheveux, je veux pas les bousiller. Enfin voilà, pour moi l'intérêt de faire une couleur c'est quand même d'avoir un truc joli, hein, pas d'avoir 3 poils sur le caillou à la fin. Donc lisez bien les instructions. Ce que je vais faire là comme mélange ne sera pas forcément le même mélange que vous aurez à faire. Vous aurez peut-être pas les mêmes doses à mettre. Donc surtout, lisez et sachez qu'en fonction de ce que vous utilisez comme couleur, vous n'utiliserez pas le même oxydant et vous n'utiliserez pas l'oxydant dans la même quantité.
Donc c'est important de bien lire tout ça. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite c'est un bol, un petit bol pour faire votre mélange et un pinceau pour venir étaler votre mélange. Et aussi un petit truc pour touiller le mélange avant de l'étaler. Alors bon, moi j'ai une fourchette à l'ustucru, hein, mais n'importe quoi pour bien touiller. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce matériel là, il existe aussi ce qu'on appelle des biberons. Donc c'est des petits flacons avec un petit embout, exactement comme les trucs qui sont déjà donnés dans les kits pour couleurs en supermarché. Donc au lieu de faire votre mélange là-dedans, vous faites votre mélange dans le biberon et comme ça, vous pouvez vous le mettre, comme ça. Donc pareil, tout ce dont je vous parle là, c'est trouvable chez les grossistes. Ça, je l'ai acheté dans un bazar. Donc c'est trouvable chez Tati pour pas cher. Ensuite, très important, ce qu'il vous faut, ça paraît logique mais bon je le dis quand même, des gants. Voilà, il faut protéger ses mimines. Ensuite un peigne, parce que c'est important de bien démêler ses cheveux avant. Alors il y en a qui utilisent aussi un peigne pendant. Moi j'en vois pas l'utilité, mais en tout cas un peigne c'est bien. En tout cas démêler vos cheveux déjà. Ensuite vous avez besoin d'une pince, voire plusieurs, pour attacher vos cheveux une fois que c'est fini, ou pour les séparer pendant que vous faites votre couleur si vous êtes plus à l'aise comme ça. Surtout utilisez bien une pince comme ceci en plastique, n'utilisez pas ceci ou ce genre de truc en métal, puisque comme il y a de l'oxydant dans votre couleur, ça va oxyder cette pince qui va rouiller et ça va faire une marque sur votre couleur aussi. Donc ça c'est à proscrire. Il faut du plastoc. Voilà. Ensuite pour celles qui font des couleurs un peu foncées, je vous conseille ceci. Alors pourquoi allez-vous me dire de la crème Nivea? Pas pour mettre dans vos cheveux bien évidemment, pour venir mettre tout autour de votre cuir chevelu, ici et derrière. Comme ça, quand vous dépassez en mettant votre couleur, ça viendra se mettre, donc il faut le mettre en bonne couche, hein. Ça viendra se poser sur la crème et ça ne colorera pas votre peau. Parce que c'est cool de se faire une couleur noire, rouge ou je sais pas, corbeau. Mais alors quand après on a des grosses marques comme ça et qu'on est obligé de se foutre les cheveux devant la tête en mode Avril Lavigne, c'est quand même chiant. Donc ça marche très bien. Une crème très riche en fait. Donc je vous montre celle-là parce que ça c'est une crème très riche que j'ai, mais ou de la vaseline même, ça marche très très bien. Autre chose, mettez bien quelque chose auquel vous tenez pas. Parce qu'une tache d'importe quelle couleur sur quelque chose, c'est mort, c'est fini, ça part plus. Donc pensez aussi à enlever tout ce qui peut être tachable autour de vous dans votre salle de bain, en cas où ça tombe sur les côtés, par terre, etc. Alors pareil, pour après, si vous faites une couleur un peu foncée, prévoyez une serviette pourrie ou une serviette de couleur très foncée pour vous essuyer les cheveux après le shampoing, parce que la couleur va continuer à dégorger un petit peu. Donc je vais tout de suite vous montrer comment je fais ma petite mixture et comment je l'étale sur ma tête. Donc me revoici avec un gros plan sur mon lavabo. Donc dans un premier temps, j'enfile mes gants. Et oui, même pour faire le mélange, j'enfile mes gants, on ne sait jamais. Donc on va commencer par du calcul mental. Donc moi, sachant que j'utilise deux couleurs différentes pour en faire qu'une, du blond et du blond cendré, afin de casser un petit peu le côté jaune que pourrait avoir ma couleur si je mettais que du blond, je les mets à part égale. C'est-à-dire que pour une dose de couleur donc qu'il y a dans le tube, il ne faut pas 2 mais 3 doses d'oxydant. Vous me suivez? Donc si je fais le calcul, chaque petit tube fait 60 ml. Moi je vais prendre un quart de chaque, ce qui fait comme si je prenais un demi d'un tube, ce qui fait 30 ml. On est toujours d'accord? Donc dans ma petite coupelle, je vais verser 3 fois 30 ml d'oxydant, c'est-à-dire 90 ml. Donc comme ils sont pas cons quand même chez Tati, il y a des petites mesures sur le bol, donc moi je m'en sers et je vais commencer tout de suite avec l'oxydant.
je verse l'oxydant jusqu'à avoir mes 90 ml et c'est à peu près ça. Et maintenant, je vais verser ma couleur. Donc ce qui est bien avec ces tubes là, c'est que vous voyez, j'en ai déjà utilisé, mais ça se garde puisque le mélange n'est pas encore fait. Un mélange déjà fait ne se garde plus. Un mélange pas encore fait, vous pouvez le garder, vous êtes tranquille. Donc sur le côté, j'ai des petites annotations. Là j'ai un quart, un demi, trois quarts. Voilà. Alors en fonction des marques, ça peut être divisé en tiers ou en quart. Voilà, moi là comme je fais que mes racines et que c'est pas du tout dans le but de rallonger ma couleur, j'ai pas besoin d'énormément de matière. En fait, un quart ça me suffit largement. Hop. Maintenant, je prends ma petite fourchette Lustucru et je vais venir touiller. Donc le but c'est vraiment que ce soit sans grumeaux quoi. C'est un peu comme si vous faisiez une pâte à crêpes. Alors moi ma mixture est incolore puisque c'est du blond. Mais si vous faites une couleur de couleur, vous allez avoir une couleur sur la mixture. Prenez pas peur si elle est très différente du résultat que vous voulez, c'est absolument normal. Enfin, sauf si elle est verte alors que vous voulez vous faire un roux, hein, on est d'accord, mais en tout cas c'est normal que la couleur soit pas la même et elle va changer sur vos cheveux ensuite, donc ça c'est pas un problème. Donc voilà, le mélange est fait, je vais pouvoir commencer à faire l'application. Donc oui, j'ai les cheveux très crades, je sais, c'est fait exprès. Et oui, non, sachez que c'est mieux d'avoir les cheveux sales pour faire une couleur, puisque la couche de sébum en fait qui est créée par votre cuir chevelu, donc le gras, va faire une couche de protection sur votre cuir chevelu. Ce qui fait que la couleur va bien s'imprégner dans le cheveu, mais va pas trop vous attaquer le cuir chevelu. Donc autre chose, hein, je vais pas vous saouler pendant des heures avec ça, mais lisez bien s'il vous plaît, les trucs comme ça, les instructions de sécurité et tout. C'est important, je vais pas vous les relire, c'est à peu près les mêmes sur toutes les couleurs de toute façon, mais de toute façon, si vous n'avez jamais fait de couleur, faites un test derrière l'oreille, vous ne mouillez plus vos cheveux pendant 48 heures et vous voyez si vous avez une réaction allergique. Si oui, c'est mort, hein, faites pas de couleur, ça sert à rien. Si vous avez tendance à avoir un cuir chevelu un petit peu sensible, faites vraiment attention. Voilà, j'arrête de vous saouler avec ça, mais bon, c'est important. Donc j'ai bien démêlé mes cheveux et maintenant je vais pouvoir attaquer avec mon pinceau. Donc je vais commencer en faisant l'arrière sans que vous voyez parce que je vais avoir la tête penchée et tout, puis je ferai l'avant après. Vous me suivez? Comme ça, l'avant je le filme, comme ça vous voyez, parce que ça au moins vous pouvez voir. Hein? D'accord. Bon, je fais l'arrière et je reviens. Voilà, j'ai fait l'arrière. Vous allez me voir vraiment de toutes les façons, hein. J'ai une magnifique coiffure. Donc je vais pouvoir faire l'avant et vous montrer comment ça marche. Donc je recoiffe vite fait tous mes cheveux pour bien les mettre en arrière. Et je vais commencer avec le contour du visage. Donc je viens avec le pinceau en mettre uniquement sur les racines, donc sur les endroits qui sont pas blonds, enfin moins blonds. Et le but c'est quand même de bien insister pour bien faire, pour bien placer le produit dès la racine. Donc, une fois que j'ai ma jolie couronne, je sépare mes cheveux en deux. Je me fais l'arrêt au milieu, quoi, grosso modo. J'essaye de la faire assez droite quand même.
Voilà. Et je viens mettre ma couleur avec mon pinceau. Et avec le bout du pinceau donc qui est pointu, qui est fait pour, je viens refaire une raie de cette manière, assez fine. Je reprends et je réitère. Et donc, je recommence. Le but étant de faire ligne par ligne toute la tête. Si vous utilisez un biberon, c'est pareil, hein, c'est mieux de le faire ligne par ligne quand même. Et ensuite d'étaler avec les doigts pour que ça pénètre bien. Who's that girl over there? I think I need her over here. Baby, come here please, answer to these. What is your name? You look like a Denise. No, step in the Mercedes. Drop top, you like breeze? If your boyfriend beat you the knees, cartel will satisfy your needs. You want cars or SUVs? Rings with so much ice it makes you sneeze. Come Caribbean, that's free. Smoke some kiki, that's free. Stick to the man with the meal, I'll pay your bill. Baby, just turn on the shades. Benz and beans, fully kitted out with rim. Let's live like wheels and kings. Be beautiful like the songs that singer Jay sing. Me and you can do a lot of things. She never know it's a trick. Donc aïe, j'ai mis ma couleur partout sur ma tête. Maintenant il va falloir que j'attende que ça pose. Sachant que moi je fais que les racines, je ne fais pas le reste de mes cheveux. Il se peut que pour une couleur plus foncée, vous utilisiez une partie sur vos racines, vous laissez poser et ensuite vous faites les longueurs, vous relaissez poser le tout et ensuite vous rincez. Moi j'en ai pas besoin, le reste de mes cheveux est blond et restera blond. Démarrer. Et c'est parti. Sachez aussi que le temps de pose est toujours écrit sur la notice d'utilisation, je vous embête. Pour moi donc c'est un temps de pause de 30 à 40 minutes, sachant que je peux laisser agir 45 minutes pour éclaircir encore plus. Voilà, donc a priori pas plus de 45 minutes, donc ça sert à rien que je laisse poser 1h30. De toute façon, dites-vous bien quelque chose, quand une couleur a un temps de pause comme ça prédéfini, vous pouvez toujours rester toute la nuit avec la couleur, hein. Au bout d'un moment, elle ne fait plus effet sur les cheveux. Donc à part vous détruire le cuir chevelu parce que c'est fort et avoir les odeurs d'ammoniac dans le nez, etc.
voilà, votre cheveu il arrive à saturation, donc là 40-45 minutes grand max, ça suffit. Après, ça changera rien du tout. Donc je laisse poser et puis ensuite je rince les cheveux, normal, hein, je vais pas rester comme ça. Ensuite je me fais un voire deux petits shampoings pour vraiment tout faire partir, parce que c'est pas le tout, mais s'il en reste ça va vous irriter le cuir chevelu et ça va vous faire mal, ça va vous gratter, etc. Donc je rince bien, je shampooine bien plusieurs fois, je mets mon après-shampoing, ensuite je fais mes soins habituels on va dire. Et ensuite je me sèche les cheveux comme d'habitude quoi, voilà. Donc grosso modo sur ce que je peux vous expliquer et vous apprendre, ça s'arrête là. Donc voilà, a priori ça sert pas à grand chose que je vous montre le résultat final, puisque vous le voyez à chaque fois que vous me voyez dans d'autres vidéos où je suis bien colorée et j'ai pas cette tronche de cake. Donc voilà, je vous dis salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à me demander des conseils si vous avez besoin, sachant que je suis pas une professionnelle, je répondrai uniquement si je sais. Si vous êtes très jeune, vaut mieux pas faire de couleurs, il vaut mieux attendre quand même d'avoir un certain âge avant de commencer les couleurs, c'est mieux pour les cheveux. Vous risquez de vraiment les abîmer si vous commencez à vous colorer les cheveux à 12 ans, à 14 ans, c'est vraiment très très tôt. Donc je vous le déconseille, surtout que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de cheveux blancs, enfin ceci dit moi non plus, hein, mais... mais bon voilà, je pense que n'importe quel coiffeur déconseillerait à une jeune fille de se faire une couleur, donc je vous le dis également. Sachez toutefois qu'il existe des couleurs semi-permanentes qui sont faites vraiment qu'à base de choses naturelles, qui s'en vont au bout de plusieurs shampoings, et que même si vous n'êtes pas blonde, même si vous ne décolorez pas vos cheveux, même si vous ne faites pas du vert, si vous faites, je sais pas moi, un orangé, un rouge, etc., ça peut donner des reflets à vos cheveux, si vous êtes brune également, donc ce sera pas comme faire une couleur, mais ça peut être... Donc voilà, mais partez pas tout de suite dans un truc comme ça très fort pour vos cheveux, vous allez le regretter, vous allez les abîmer, ce serait vraiment dommage. Voilà, sur ces petits conseils, je vous dis à bientôt, je vous laisse comme ça, c'est magnifique, ce sera vraiment la vidéo de la loose, hein. Excusez-moi, mais bon, j'étais un peu obligée, hein, j'allais pas me... Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a amusé de voir ma sale tronche comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ensuite, je fais tout tomber déjà, ça y est. C'est parti pour la vidéo de la galère. À l'endroit ce serait mieux. C'est-à-dire que pour une dose Ah, je me suis coincé le gant dedans, ça m'est jamais arrivé et ça m'arrive là quand je me filme, c'est merveilleux. Je vois pas. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non. Ah oui, un dernier petit truc. Ça fait pas du tout Pikachu. Donc voilà pour les pommettes. C'est pas ça qu'il fallait faire? Non, j'ai pas compris la règle.